Mais pourquoi les souverainistes n'y arrivent pas? Eh oui, malgré le fait que nous sommes le camp du bien, le camp de la vérité, le camp des belles valeurs, eh bien, nous sommes crédités au dernier sondage à 0,5%. Dans le même temps, le parti animaliste, vous savez, le parti des chats et des chiens, est crédité, lui, à 2%. Alors, pourquoi tant d'échecs? Pourquoi les souverainistes, élection après élection, n'arrivent tout simplement pas à obtenir une petite victoire, pour le moins symbolique? Je vais tâcher d'y répondre dans cette vidéo où je risque fortement de sortir la putain de sulfateuse. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Ah, les souverainistes. J'ai bien peur que le souverainisme va disparaître petit à petit. La faute à qui? La faute tout simplement aux différents partis souverainistes. Alors c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, hein. Il y a les souverainistes de droite, vous avez aussi les souverainistes de gauche. Est-ce que cela est une des raisons des défaites consécutives des souverainistes à n'importe quelle élection d'ailleurs? Non. Alors oui, c'est vrai que les divisions entre nos différents chefs n'aident pas. C'est une réalité, mais soyons objectifs, soyons sincères envers nous-mêmes, même s'ils seraient tous unis, ils ne dépasseront pas les 5% aux européennes. Alors, pourquoi donc ces chefs souverainistes, détenteurs de la vérité, détenteurs des belles valeurs, eh bien, n'y arrivent tout simplement pas? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune stratégie depuis le départ. Je vais prendre un parallèle historique avec un personnage que vous connaissez tous, Alexandre le Grand. Souvenez-vous d'Alexandre le Grand face à Darius III. Vous savez, Darius qui s'enfuit avec son char alors qu'il domine l'armée macédonienne en nombre. 10 soldats contre 1, du 10 contre 1. Malgré cela, l'armée macédonienne va tout simplement remporter une victoire éclatante. Pourquoi? Mais pour la simple raison qu'ils avaient une stratégie. Alexandre avait à ses côtés des généraux compétents et ils avaient une stratégie claire face à un ennemi qui n'avait que la masse, que le nombre à imposer. Eh bien, c'est la même chose avec les souverainistes. Ils partent du postulat que eux ont raison. Ils se sont attribués cette réputation d'être les seuls qui bossent, d'être les seuls qui connaissent les dossiers, d'être les seuls qui ne sont pas des traîtres finalement, car à part eux, tous sur l'échiquier politique sont des traîtres. Ils sont le camp du bien, de la vérité, des belles valeurs. Mais cela ne remplit pas le frigo. À un moment donné, vous avez 30% des Français qui sautent un repas par jour. Vous avez plus de 14 millions de Français qui ne se chauffent plus l'hiver. Vous avez 10 millions de chômeurs en France. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures sans parler de la crise du logement. Et nous basons notre stratégie électorale sur quoi? Sur le Covid, les SMS de Ursula von der Leyen. Vous vous rendez compte? Vous avez des Français qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à se loger, à trouver du travail, qui ont la plus grande des difficultés à faire le plein de leur véhicule pour aller bosser. Et nous, on leur dit que tout vient des SMS de Ursula von der Leyen. Vous avez des médias souverainistes comme Toxin ou encore Radio Courtoisie qui font une émission par semaine avec un spécialiste. Alors, je ne sais pas d'où, mais en tout cas, il est spécialiste des SMS de Ursula von der Leyen. Et donc, ils font une émission par semaine sur les SMS de Ursula von der Leyen. Car oui, mes amis, vous ne le saviez pas et j'en suis sûr, si demain, nous avons les SMS de Ursula von der Leyen et qu'elle est traduite en justice, eh bien, la crise du logement, la crise alimentaire, la crise sociale, la crise économique, la guerre en Ukraine, tout se termine. Oui, ça ne tient qu'aux SMS de von der Leyen. Vous vous rendez compte? Tiens, si peu. Et on va leur parler encore du Covid, sans déconner. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage, amis, voisins, collègues de boulot, vous parle encore du Covid? Personne. On va aussi tout mettre sur le conflit ukrainien. Il faut faire peur. Et oui, le seul moment où les souverainistes avaient des scores inespérés et où ils pouvaient compter sur une dynamique, c'est quand Macron a joué avec la peur de tout le monde après la branlée qu'il avait pris au salon de l'agriculture. Et nous, on est tous tombés dedans. Il continue d'ailleurs. Le seul problème, c'est que Macron, eh bien, il a arrêté. C'est normal. Il n'a pas les moyens de faire cette guerre
Au pire, nous pouvons envoyer 2000 hommes sur le front. Donc, il n'y aura personne qui ira en Ukraine. Pire, on a appris aujourd'hui même que Poutine devrait venir aux 80 ans de la commémoration de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Pire encore, la Russie a accepté, via l'Allemagne et l'Angleterre, pour des pourparlers pour la paix. Et oui, le conflit ukrainien va rentrer dans le grand et les souverainistes ne pourront même pas surfer dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, le parti animaliste, qui risque et qui va sûrement même mettre encore une branlée, vont faire 2%, donc 2 fois plus que les souverainistes, avec, je vous le rappelle, une photo d'un chat et d'un chien sur leur affiche. On ne connaît même pas leur programme, on ne sait même pas qui il y a derrière, ni leur liste, ni rien du tout. Mais la grande différence, c'est qu'un chat ou un chien parle à tout le monde. Moi, le premier, j'en ai 4. Alors que nous, les souverainistes, experts en la politique intellectuelle, qui avons lu des milliers de livres, que dis-je, des millions de livres, qui avons fait des grandes écoles, nous qui sommes des intellectuels, qui pensons, on pense toute la journée, on bosse, qu'est-ce qu'on aime bosser. Non seulement nous avons des chefs qui sont inconnus du grand public, car il faut se réveiller et sortir d'Internet. Sortez de X, sortez de YouTube, allez dans la vraie vie et personne ne les connaît. Donc nous, les grands intelligents, les experts de la politique, nous partons dans des campagnes électorales avec des gens que personne ne connaît, premier point. 2, avec des thèmes dont tout le monde s'en fout. Et avec tout ça, juste parce que nous sommes le camp du bien, nous sommes les justes, nous sommes les héros de l'histoire, eh bien les gens devraient voter naturellement pour nous. C'est pour ça que le parti animaliste, avec rien, juste un putain de chien sur une affiche, arrive à faire 2%, même peut-être plus de 2%. Parce que ça, au moins, ça parle à tout le monde, à tous les Français, peu importe leurs origines, peu importe d'où ils viennent, ça leur parle. Alors que les souverainistes, ça ne leur parle pas. Ils ne savent même pas qui on est. Et en plus de ça, on utilise un mot Frexit, qui est un mot anglais, qui désigne une chose dont personne ne sait ce que ça veut dire. Demandez autour de vous, à vos voisins, collègues, amis, s'ils savent ce que ça veut dire Frexit. 10 personnes sur 10 ne sauront pas ce que c'est. Ils l'auront peut-être entendu. Et ça serait un miracle. Ils ne savent absolument pas ce que c'est. Vous imaginez que nous avons les filles et les fils de France qui se font agresser tous les jours. Nous avons une attaque au couteau toutes les 10 minutes. Socialement, le pays n'a jamais été aussi bas. Économiquement, pareil. Et nous, on s'amuse à faire campagne avec des thèmes dont tout le monde s'en branle. Et on s'étonne après de ne pas réussir. Alors oui, je sais, d'après certains, les sondages sont pipotés. Il y a évidemment un complot. Mais vous imaginez si François Asselineau, il fait 20% demain, le G7 se réunit dans les 24 heures. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans les minutes qui suivent. François Asselineau vient de faire 20% en européenne en France. Le système peut tomber, les amis. Les mondialistes sont en crise. Mais est-ce qu'on est sérieux 5 minutes? Il n'y a pas de complot. On est juste nuls. On est juste pas bon. Il n'y a eu aucune pensée de la politique. C'est pas parce que vous travaillez. C'est pas parce que vous avez lu des livres et des livres et des livres que vous parlez bien, que vous avez fait des grandes écoles. Cela ne remplacera jamais la stratégie. Pour gagner, il faut une stratégie. C'est pas parce que vous avez une bonne idée, que vous créez une entreprise avec une bonne idée que vous avez eue, que vous allez faire de l'argent. Une entreprise, il y a une stratégie derrière. Pour vendre, pour produire ou pour offrir un service. Il y a automatiquement une stratégie. Cela ne servira à rien de dire « j'ai tout bien fait ». Ce n'est pas suffisant. Mais nous, on se suffit de cela, en fait. J'ai vu un tweet extrêmement intéressant de Ludovic Blanco, président du cercle Bayard, qui prenait par exemple Éric Zemmour et Jordan Bardella qui vont dans les villages en France serrer des mains. Et il dit, pendant que nous, on fait des vidéos sur YouTube, eh bien les autres, ils vont voir les gens et ils se serrent des mains. Et là, comme d'habitude, avec les souverainistes, tout le monde lui est tombé dessus dans les commentaires. Car oui, il y a une chose très particulière chez les souverainistes. Il ne faut jamais rien dire, jamais dire un mot plus haut que l'autre. On est nul, on ne réussit rien, mais il ne faut rien dire. Et encore plus dans un moment électoral. Ah non, c'est pas le moment. En fait, avec les souverainistes, ce n'est jamais le moment. C'est marrant, hein? Les mêmes amoureux de la liberté, les mêmes combattants pour la liberté. Et j'ai été dans leur rang de la fin de la démocratie, de la tyrannie macroniste. Les mêmes vous interdisent tout propos contradictoire, toute remarque, toute critique. On fait 0%, mais il ne faudrait pas critiquer. Il ne faudra pas râler, il faut être content en plus. Mais dans 10 ans, quand ce mouvement
le souverainisme aura disparu. Il faudra dire quoi en fait? Souvenez-vous des royalistes et regardez où ils sont maintenant. Ils ont disparu quoi. Et c'est un groupe de 10 000 personnes qui se réunissent entre eux et qui croient qu'un roi va arriver demain. Eh les gars, à un moment donné, il va peut-être falloir passer à autre chose. Il faut être sérieux 5 minutes. Donc là, on va aller aux européennes avec un projet qui n'est pas un projet. Vous n'entendez jamais un responsable souverainiste vous parler du projet souverainiste. Il vous parle de valeurs. Les valeurs ne remplissent pas le frigo. Je suis un Français moyen. Je suis un petit auto-entrepreneur. J'ai des difficultés économiques comme beaucoup de Français. Je m'en fous de votre valeur. Je m'en fous que vous travaillez plus que les autres. Je m'en fous que vous êtes le camp du bien. Moi, je veux des solutions et un projet pour remplir mon frigo et celui des miens. Et c'est la même chose pour des millions de Français. Et vous n'êtes jamais capable de leur répondre. Vous leur répondez Covid, les SMS de Ursula von der Leyen et les libertés publiques. Vous parlez de liberté à un peuple qui est à genoux depuis 50 ans. Donc, du jour au lendemain, vous allez faire des moutons, des lions, vous allez faire des gens à genoux, debout. Tout le monde debout! Levez-vous! Et vous êtes cinglés. Vous n'y arriverez jamais. Le problème, c'est pas que vous n'y arrivez jamais, c'est que vous nous emmenez dedans. Parce que quand vous perdez, nous perdons tous les souverainistes, tous les militants qui se crèvent le cul avec une stratégie digne d'un enfant de 2 ans. Même mon chat aurait une meilleure stratégie que la vôtre. Même mon fils qui a 3 ans, quand il veut obtenir quelque chose, il a une meilleure stratégie que vous pour obtenir ce qu'il veut. Vous voulez quelque chose, mais vous n'avez aucune stratégie. Vous pratiquez la branlette intellectuelle. Vous vous écoutez parler. Vous vous faites kiffer. Vous faites kiffer vos adhérents en leur disant, vous voyez, on défend les belles valeurs. Mais c'est super. Waouh. Quand la France aura disparu, que ce soit d'une ordre fédérale, que ce soit par l'immigration ou autre chose, eh bien, c'est pas grave. Parce qu'on leur dira quoi? Bah, qu'on a défendu les belles valeurs. Et puis, on leur dira aussi, on vous avait prévenu. Eh oui, on était là, mais personne nous a écoutés. C'est normal, parce que vous parlez que de choses qui n'intéressent personne, en fait. Mais nous, on continue à croire ça. Parce qu'il y a un vrai phénomène gitan, en fait, chez les souverainistes, c'est-à-dire ce côté consanguin que nous avons. Comme nous passons notre temps à nous écouter nous-mêmes, ou entre nous, nous pensons que la Terre entière pense comme nous et a la même conception que nous. En fait, pas du tout. Et pour cela, c'est très facile, très simple. Ça prend 5 minutes. Vous sortez dans la rue, dans la vraie vie, vous parlez avec les vrais gens. Et en fait, vous vous rendez compte que de vous, de vos valeurs et de Ursula von der Leyen qui ne connaissent même pas, ni d'Ève, ni d'Adam, ni de prénom, ni en photo, mais ils s'en branlent en fait. Pouvoir parler chinois en fait. Parce que lui, bah, d'accord, mais moi, comment je fais pour pouvoir payer mon plein, pour pouvoir payer mon loyer, j'ai des traites, je gagne 1300 € par mois, qu'est-ce que tu me proposes? Parce que c'est bien beau que la blonde nous montre ses SMS, mais ça change quoi euh, ça change quoi au jeu, quoi? On n'a aucune réponse. Ou alors si, une réponse bini oui oui, quoi. On aura la vérité. Qu'est-ce qu'on s'en branle de la vérité? Qu'est-ce qu'on s'en branle? La politique, c'est du concret. Comme une tarte dans la gueule, en fait. C'est mal. Nous, le problème, c'est qu'on fait mumuse, en fait. Parce que faire des vidéos sur YouTube, faire des tweets à longueur de journée, et on est très fort. Je pense que ce sont les souverainistes qui tweetent le plus de toute la journée. Pour rien. Alors, j'ai vu que certains de mes ex-amis chez les Patriotes se sont félicités que Florian avait 500 000 abonnés sur YouTube. L'évolution est en marche. Mais il faut arrêter de croire que Internet, c'est la politique, que Internet, c'est la vraie vie, en fait. Vous ne gagnerez pas seulement avec Internet. Internet, c'est un outil, comme un marteau, comme une épée, comme le reste. C'est un outil. Ça vous sert, mais ça ne vous fera jamais gagner. On a des opposants politiques qui passent en permanence sur les médias mainstream. Est-ce qu'ils gagnent? Non, cela n'est pas suffisant. Et puis le gros problème des souverainistes, c'est qu'on n'est pas bandant. On est triste à mourir. N'importe qui a fait une réunion publique, une réunion politique souverainiste, au bout de 10 minutes, vous vous demandez qu'est-ce que vous foutez là, en fait. Vous savez déjà que vous avez perdu. C'est la réunion des retraités du coin, en fait. Il n'y a aucun mix. Jeunes, vieux, hommes, femmes. Il n'y a aucun dynamisme. Ça pue la mort, ça pue la défaite, ça pue la loose. Mais c'est pas grave. On continue depuis 10 ans les mêmes erreurs. Mais il paraît que ces messieurs connaissent beaucoup mieux la politique que quelqu'un comme moi, par exemple,
qui n'a pas été à l'école, diplôme, qui parle beaucoup moins bien qu'eux, qui fait une faute de français à chaque mot qu'il peut écrire dans un tweet, mais c'est pas moi qui fais 0%, hein. Et c'est bien beau de dire Zemmour, Bardella, c'est des traites, tout le monde c'est des traites. Ouais, très bien, très bien. Bardella, il parle le moins possible, il parle jamais de fond, il est à 30%, point à la ligne. Le parti animaliste, on les voit jamais de l'année, ils ne viennent que pour les élections européennes, ils font 2% au minimum. Remettez-vous en cause. Mais il n'y aura jamais de remise en cause, parce qu'on ne peut rien leur dire, ni aux chefs, ni aux militants, qui vous tombent dessus dès la première minute où vous osez toucher votre chef, où vous osez dire peut-être qu'il y a une chose qui ne marche pas. Je ne sais pas. Le terreau politique n'a jamais été aussi fertile pour nos idées qu'aujourd'hui. Jamais. Ça devrait être une fenêtre d'opportunité incroyable qu'on devrait avoir. On devrait se régaler. Et au contraire, on n'y arrive pas. Et personne n'ose rien dire. Tout le monde pense la même chose, rassurez-vous. Hein. Rassurez-vous. Toutes les personnalités que j'ai pu rencontrer, notamment souverainistes, ils pensent toutes la même chose. Toutes la même chose. Mais personne ose le dire. Le seul qui a pris la parole, c'est Philippe Murer, comme vous le savez, et un petit peu Pierre-Yves Rougeron. Mais malgré ça, il va sur une liste où il sait qu'il va prendre une tôle, alors que c'est le premier à dire depuis des années qu'il faut former nos gars. Il faut une stratégie claire. On ne gagne pas une guerre parce qu'on est les gentils. Cela ne fonctionne pas comme ça. Le problème, c'est que nous, on ne fait pas de guerre. Nous, on se fait plaisir. On kiffe. Enfin, on kiffe, nous. Les chefs kiffent. 10, 20, 30, 40 cas par mois. Là, ça kiffe. Là, c'est pas mal. Là, l'hiver, c'est un climat tropical qu'ils ont dans leur maison. Pendant que vous êtes à 19, 16, 14 degrés. C'est moins le kiff. Donc, le vrai problème, c'est vous, militants. C'est à vous de dire au chef, stop. Et quand on va encore prendre une branlée aux européennes, parce que, à part un fait, à part une dynamique créée par le pouvoir, finalement, contre lui, on va faire 0,5, 1%, ça serait déjà un miracle. Quand est-ce que les militants vont dire, alors chef, stop, cela suffit. Maintenant, il va falloir tout changer et gagner. Parce qu'ils ne changeront jamais. Pourquoi vous voulez changer? Quand vous avez la certitude d'être le camp du bien, d'avoir raison, pourquoi voulez-vous changer? N'oubliez jamais que il y a bien une chose qui tue plus qu'une balle, c'est la certitude. Et le problème de nos chefs, c'est qu'ils sont remplis de certitude, remplis d'orgueil, d'ego. Et jamais ils ne vont admettre on a eu tort. Il y a un vrai débat d'identité en France. On le voit dans toutes les enquêtes, toutes les études. Et tous les faits divers, chaque jour en France, fait progresser le débat de l'identité française, qui est important pour une grande partie de la jeunesse qui est patriote en France. Nous n'y répondons jamais. On a peur de parler de ça. Alors que parler d'identité ne veut pas dire être racialiste. Surtout pas. Mais là aussi, on est absent. On est absent de tous les débats de fond. Vous avez pu voir ces derniers temps qu'à chaque fois qu'il y avait eu un fait sociétal, les souverainistes ont toujours été absents. Nous, on parle Covid, liberté publique et les SMS de Ursula von der Leyen. Personnellement, j'ai hâte d'être le 9 juin pour les européennes. Je serai bien sûr en live le 9 juin pour les européennes. Je vous invite tous à être présents pour ce live qui restera, je peux vous l'assurer, légendaire. Et faites-moi confiance pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps sur YouTube. Vous savez que mes lives resteront dans l'histoire. Et le live du 9 juin va être terrible. Il va falloir mettre un mot fin à ces histoires de partis inutiles qui nous amènent qu'à la défaite. Je suis trop pauvre pour me permettre de perdre pendant encore 10, 20 ans. Premièrement, à titre personnel. Deuxièmement, parce que la France n'a pas 20 ans devant elle. La France, elle a 10, 15 ans, grand max. Soit on se bouge et on est capable de se mobiliser et d'avoir une stratégie claire et d'être capable de rassembler hors de nos amis. Parce que là, on va me répondre que bah non, regarde les différentes listes, les gens les ont rejoints. Ouais, leurs amis. On ne rassemble pas avec ses amis. Moi, ce que j'attends, c'est être capable de rassembler des gens hors giron souverainiste. Là, ça serait pas mal. Là, c'est que des amis qui les ont rejoints. Et puis, quel ami? Quelle tête de liste? On a Myriam Palamba, numéro 2 de la liste des Patriotes.
Dès qu'elle prend la parole, vous perdez des électeurs. Alors déjà que vous n'en avez pas beaucoup, Myriam Palamba numéro 2, quoi. Myriam Palamba numéro 2, c'est comme aller sur le front ukrainien avec un pistolet à eau, quoi. Sergueï, pourquoi tu recules? Regarde. Oh putain, sans déconner. Est-ce qu'on est sérieux, quoi? Et vous allez gagner avec ça? Mais qui peut le croire? À part des militants neuneux et demeurés, et il y en a un paquet chez les souverainistes. Qui peut croire que vous pouvez gagner avec Myriam Palamba numéro 2? Elle n'a aucun fond politique. Elle casse les couilles à tout le monde. Dès qu'elle prend la parole, rien que sa voix, elle vous fait fuir. C'est la meilleure alarme qu'on a jamais trouvée depuis 2000 ans. Ne vous faites pas chier à payer 100 € d'alarme tous les mois. Mettez un haut-parleur avec la voix de Myriam Palamba. Ça marchera très bien et vous ferez des sérieuses économies. Croyez-moi, aucun cambrioleur, Mokhtar, ne se risquera jamais à vous cambrioler avec la voix de Myriam Palamba. Il prendra la fuite. Alors, au moins, fait une bonne chose. Et on va avec ça au combat. Mais sans déconner. Mais combien de temps cette supercherie, elle va durer, quoi? Combien de temps, en fait, ils vont avoir suffisamment de crédit pour que tout le monde continue à faire des dons, à être adhérent, à envoyer une tonne d'oseille? On a François Asselineau qui est crédité à moins 0,5% dans le dernier sondage, qui va encore réunir combien? 1,6 million? 1,6 million pendant que nous, on crève de faim pour aller faire une campagne de merde pour faire 0%, tout ce pognon jeté en l'air, alors qu'on pourrait s'en servir pour créer une structure, pour former des gens, pour offrir de la solidarité au niveau local. Et on va le balancer pour l'ego d'un homme qui veut se faire plaisir avec sa gueule sur une affiche pour faire 0%. C'est ça, les partis souverainistes. Alors c'est bien hein, de dire, oh là là, la Macronie, c'est magouille, l'argent, l'oseille, machin, tout. Parce que nous, non. Hein. Nous, non. Hein. Nous, il n'y a pas d'argent, nous. Nous, l'argent, on n'aime pas l'argent. Hein. On vit mal. On vit dans l'extrême pauvreté. Non, 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 non. Nous, militants, on vit dans une pauvreté et dans une précarité. Les chefs, on est très loin de ça. Quoi. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, rassurez-vous. Oui, oui, oui. C'est vrai que après avoir écouté tout ça, vous n'êtes pas très rassuré. Et pourtant, vous devriez l'être. Car quand nous sommes le camp de la vérité, du bien et des belles valeurs, alors nous n'avons rien à craindre.